Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Le PRD en congrès ce week-end, de nouvelles entrées à la direction du parti, comme Jean-Claude Oussou, le ministre de l'Énergie, quand le technocrate entre en politique. Une analyse à suivre de Laurel Sonouveau. Deux braquages ce week-end, un à Kilibo et l'autre à hauteur de Gakpé dans la zone de Ouida. Les passagers ont été dépouillés. À Plahoué-Pomassé, 2 cas d'assassinat. Dans le Mono, c'est une femme enceinte qui a été égorgée. À Pomassé, un couturier de 34 ans a été fusillé. Et puis Cotonou aime le vin, c'est terminé. Bilan d'un week-end festif et très animé. Bonjour à toutes et à tous. Le week-end politique a été marqué par la tenue du congrès des Tchoko Tchoko au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le nouvel allié de Patrice Talon a été soutenu par plusieurs ministres et députés de la mouvance. 25 ans que le PRD existe, son leader s'est présenté plusieurs fois aux élections présidentielles mais n'a jamais été élu. Deux grands succès politiques, l'élection présidentielle de 1996, il a permis le retour de Mathieu Kérékou. Et puis cet exploit réalisé aux législatives avec 19 députés. Aujourd'hui, il en compte 10. Son président résume ce quart de siècle en ces termes. Notre parti, le PRD, a mûri dans la douleur, dans l'hostilité, beaucoup l'ont rappelé, 25 ans durant. Notre parti incarne aux yeux des Béninois des valeurs de tolérance, des valeurs de paix, des valeurs de liberté, de l'état de droit, des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. Nous sommes désireux, après toutes ces expériences, de nous insérer dans d'autres formations, de nous allier avec d'autres formations, de nous regrouper avec d'autres formations dans un parti politique national. Maître Adrien Hongbeji reste le super patron du parti. À côté de lui, de nouveaux noms. Jean-Claude Oussou, le ministre de l'Énergie, fait partie de l'équipe comme nouveau vice-président. Une surprise, le Béninois de la diaspora est arrivé aux affaires avec un profil de technocrate. Le voilà dans l'arène politique. Quand le technocrate entre en politique, une analyse de Laurel Sonouveau. Lorsqu'il formait son premier gouvernement, Patrice Talon s'est réservé 8 postes ministériels confiés uniquement à des technocrates. Jean-Claude Oussou en fait partie, tout comme les Romuald Wadaï, Aurélien Agbenossi, José Tonato, etc. Jean-Claude Oussou est un haut fonctionnaire d'électricité de France, EDF. Il est compétent, professionnel. Il a le profil de l'emploi. Il est fait pour le job. Il l'a démontré en réglant rapidement nos soucis d'électricité. Le délestage est conjugué au passé. Au dernier remaniement, Patrice Talon le confirme. Nous sommes en octobre. Un mois après, le voilà bombardé numéro 2 du PRD, le Parti du Renouveau démocratique. Personne n'a vu venir. Le ministre technocrate a été discret sur ce coup. Mais les milieux informés en parlaient en coulisses. Jean-Claude était devenu très régulier chez Maître Hongbeji et chez Albert Tevouedjre. Le fils du quartier Zévou à Porto Novo a été aussi un des artisans du meeting de popularisation du programme d'action du gouvernement. Il a tissé sa toile en douce. Le technocrate a franchi le pas, il est désormais en politique. À sa compétence, il veut ajouter une légitimité politique. Il sait qu'entrer en politique, c'est prendre des coups et faire la langue de bois. Première épreuve, les législatives à venir. Avant lui, il y a eu au Bénin Abdoulaye Biochane, Pascal et René Koupaki avec le parcours qu'on sait. En Côte d'Ivoire, il y a eu Charles Konabani, l'ancien gouverneur de la BCEAO. Il a été un premier ministre très bref et depuis, plus rien. Sur nos routes, Frisson Radio vous informe que 2 braquages se sont produits. L'un cette nuit à hauteur du Suégé-Gakpé dans l'arrondissement de Sabi. Des malfrats ont braqué un bus nigérien. Ils ont immobilisé le bus avec des troncs d'arbres. Les passagers ont été dépouillés et le bus se trouve en ce moment à la compagnie de gendarmerie d'Alada. Deuxième braquage, ça s'est passé hier au niveau du village Ekba dans la zone de Kilibo. Ici, c'est un véhicule 9 places en provenance de Parakou qui a été immobilisé. Les braqueurs ont dépouillé l'ensemble des passagers.
Deux faits divers à présent, l'assassinat de ce jeune couturier demeurant à Segbeya 3. Nous sommes dans la commune de Komassé. Il est mort après une chaude altercation. Son assassin l'a abattu avec un fusil de chasse, apprend-on de sources familiales. Et puis l'horreur à Aplaroué où on a retrouvé le corps d'une dame enceinte de 8 mois égorgée dans son lit. Son mari serait le principal suspect pour le moment. Écoutons les explications du chef d'arrondissement de Dekpo, lieu du drame. C'est à Aplaroué dans le Mono. Kende Nakea. On l'a retrouvé égorgé, visé de son sang. Nous avons fait appel à la police et à la gendarmerie qui sont déposés. On a fait les contrats d'usage. Jusque là, on n'a pas encore retrouvé la case de son mari qui avait quand même dormi avec elle. Son mari est toujours en recherche. Dès qu'il a disparu, on le soupçonne. On ne sait pas. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Plus gai maintenant, Cotonou aime le vin, 4e édition. Les amateurs et passionnés de vin sont venus nombreux à la dégustation à l'hôtel Azalaï. Cet événement Frisson Radio Crochet de France a connu un très grand succès, objectif largement dépassé selon Jérôme Bouineau. Très satisfait, très fatigué mais très satisfait. Non, l'objectif est largement atteint, voire même dépassé. Donc ouais, c'est vraiment une très belle édition que nous avons faite là. Parce qu'on a vraiment des personnes de tout horizon, mais surtout des personnes très intéressées et qui ont posé énormément de questions, qui ont voulu en savoir beaucoup plus et c'était vraiment le but. Donc on est vraiment très contents. Et on a des personnes qui reviennent d'année en année et qui me disent oui mais l'année dernière vous m'avez déjà dit ça, qui me demandent d'expliquer encore plus, etc. Donc oui, je pense que vraiment ça commence vraiment à prendre et à se développer. Ouais. En matière de vin, les Béninois ont leurs préférences et leurs coups de cœur. Caroline est Crochet de France, elle les a observés. On est en mode de découverte et donc moi j'ai essayé de leur faire déguster des blancs, des rosés et notamment il y a quelques belles découvertes qu'on a faites ensemble en fait, notamment Gewürztraminer, donc c'est un cépage, donc c'est du blanc d'Alsace, c'était le domaine de Colmar, en Gewürztraminer, qui est un vin très très aromatique. Et du coup, on a fait un petit exercice avec les convives, c'est-à-dire que on le trouvait tellement aromatique ce blanc on avait l'impression qu'il était sucré. Donc je leur ai montré par un petit truc de professionnel qu'en fait ce vin n'était pas sucré, mais il a énormément plu. Donc je crois que les vins d'Alsace, oui, c'est une découverte pour ceux qui étaient là ce week-end. Voilà. Puis après, oui, moi je les ai amenés vers des rosés, des blancs secs, des blancs un peu plus doux, et puis après, bien sûr, les incontournables, les Bordeaux, Calvet. Donc voilà. Le dessin pour illustrer la sécurité pour tous, c'est une initiative de CFAO Motors qui organise un concours. Le meilleur dessin sélectionné sera le prochain nouveau logo de la société. Aïssetou Diouf est la directrice des opérations Yamaha. Le mois de décembre a été décrété chez nous le mois de la sécurité pour tous. On organise un jeu concours du 1er au 20 décembre, un jeu concours de dessin. On va permettre aux gens de nous faire des dessins franchement magnifiques avec des textes, comment eux ils conçoivent la sécurité pour tous. C'est vraiment la raison pour laquelle on a décidé de lancer ça comme ça. Et donc c'est lancé à travers Yamaha parce que Yamaha c'est une marque qui est représentée par la société CFAO Motors et qui est dans la vente de motos, des hors-bord, des générateurs. Donc moto, qui dit moto, dit aussi sécurité et nous avons énormément de conducteurs de moto au Bénin. Donc, on demande à tout le monde de participer. Les dessins seront à déposer chez CFAO Motors, Carrefour Vedeco, à notre agence CFAO Motors qui est à Parakou. Et au-delà de ça, on a aussi des revendeurs agréés. Autre élément important aussi, c'est que le gagnant, c'est-à-dire le dessin qui va gagner le challenge, ce dessin-là va être utilisé parce qu'en 2018, on a aussi un programme de formation et de sensibilisation tout au long de l'année sur les aspects de sécurité pour tous. Terminons ce journal avec la fête de la Gani. Sani Konan Bakri nous fait le récit des événements et met un accent particulier sur le rasage des princes et princesses Wasangari. Ce baptême est une cérémonie culturelle et cultuelle de rasage. Il se fait le lendemain de la Gani, jour d'hommage et d'allégeance au roi. Seuls les fils et filles Wasangari sont autorisés à se faire raser par la reine-mère Nyokogi. Lafia Banazato, dignité à la cour royale de Niki, explique l'importance
de ce baptême. Il s'agit d'un changement de classe en réalité, parce que tout enfant doit porter un nom. Mais dans la société Bariba, les noms sont significatifs et les noms déterminent le rang de celui qui le porte. Il y a des noms pour les femmes, il y a